Corinne. Bonsoir. Bonsoir Corinne. Bonsoir Jacob. Alors je n'ai pas de questions précises, mais si vous pouvez essayer de me libérer un peu de l'oppression que j'ai en ce moment. Alors c'est pareil, vous avez quelqu'un sur le dos. Oui. Donc Jean-Philippe avait quelqu'un à travers de la gorge, et vous en avez plein le dos de quelqu'un, ce qui crée cette tension dans les lombaires, et puis cette tension dans les omoplates, comme si vous portiez quelqu'un. Oui, j'ai un peu cette sensation. Bah oui, vous portez quelqu'un. Bah, qui vous portez, Corinne? Là, ça va un peu mieux, mais pendant 10 mois, là, j'ai comme une impression d'étouffement. Bah oui, qui vous portez comme ça sur le dos, que vous n'avez pas porté? C'est suite à un petit problème matériel, j'ai des tensions, j'ai écrit une lettre, mais que j'arrive pas à envoyer. Enfin, il y a plusieurs choses. Vous avez écrit une lettre à quelqu'un que vous n'arrivez pas à envoyer? Non. Quelqu'un qui a des problèmes? Non, c'est moi. C'est moi. Et alors? J'ai perdu beaucoup de choses et je reproche à cette personne-là et en même temps, c'est moi qui suis coupable. Donc, il y a tout un ressassement des choses. C'est vous qui êtes coupable? Oui. Bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est moi qui suis coupable. J'ai eu un problème à mon travail. Mais quand vous dites ça, je sens une grande tension dans votre gorge. J'ai quelque chose qui n'est pas juste. Je ne comprends pas ce que vous dites, mais... J'ai eu un problème à mon travail avec une personne. À cause d'elle, donc j'ai voulu bien accueillir cette personne. C'était son premier jour et j'ai pas passé un coup de fil qui m'a coûté presque 10 000 euros. D'accord. Quand vous dites ça, ça vous met une pression à la tête. Et cette personne-là, 6 mois après, à cause d'elle, je perdais mon travail. D'accord. Bien. Je sens qu'il y a quelque chose de pas juste dans ce que vous racontez et qu'il y a une grande tension interne. Vous parlez de culpabilité, vous parlez... bon, alors... Quand je vous disais que vous portez quelqu'un sur le dos, je ne peux pas vous dire qui c'est parce que je ne voyais pas qui c'est. Et pour moi, ce n'était pas dans la filiation, ce n'était pas dans votre lignage. Non. Ce n'était pas ni votre père ni votre mère. Donc j'avais besoin d'informations parce que c'était quelqu'un d'extérieur et je ne voyais pas non plus de relation amoureuse. Donc voilà, il me fallait une information. Donc quand vous parlez de cette histoire, je ne sais pas s'il y a des auditeurs sensibles, mais ça prend le chou, ça charge la tête. Il y a beaucoup de mental. Oui. Et comme il y a un ressassement et des émotions qui ne sont pas encore réglées, vous êtes en fusion avec cette personne. Vous savez, les gens qu'on a le plus dans le nez, quand on dit je l'ai dans le nez ou je ne peux pas le sentir, la haine met en fusion. Donc on va vous faire défusionner de cette personne parce que vous êtes collé à elle. Alors, vous allez fermer les yeux. Oui. Vous allez dire je suis. Je suis. Vous êtes qui? Votre prénom? Je suis Corinne. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Redites-le encore. Je suis Corinne, ici et maintenant. Très bien. Voilà, déjà ça va mieux. Vous revenez ici, parce que vous étiez parti avec elle. Hein. Alors vous allez dire, quel que soit ce qui est arrivé, quel que soit ce qui est arrivé, mon maître intérieur, ma source, c'est quelque chose que mon ego, ne sait pas. Ce que mon maître intérieur sait, ce que mon maître intérieur sait, et que mon ego ne sait pas. C'est que mon ego ne sait pas. Oui, je le ferai peut-être 2 fois exprès, hein, parce que, voilà, ça commence à réagir là. C'est que nous sommes tous vecteurs les uns pour les autres. C'est que nous sommes tous vecteurs les uns pour les autres. Et que si cet être-là, cet être-là, par son arrivée, a fait que 10 mois après, mon poste dans cette entreprise n'existe plus, même si c'est difficile à entendre, même si c'est difficile de commencer à regarder en avant, c'était pour aller de l'avant, et pour changer quelque chose. Je demande à la partie de moi, à l'ego qui s'est morcelé, qui a souffert, qui en veut à cette personne, de revenir ici, J'entends pas très bien. de revenir ici, dans l'espace-temps où je suis. l'espace-temps où je suis. Moi, ici, dans ce corps, Corinne. Voilà, on se réunit ici et maintenant. Et on lâche l'autre. On le lâche. On lâche cet être-là. On revient ici. Tout ce qu'on a projeté. Vers cette personne. Je vous entends très mal. Tout ce qu'on a projeté vers cette personne.
Alexandre me montre que c'est vous qui avez du mal à entendre parce que tout fonctionne bien. Je vous entends très bien, vous m'entendez très bien normalement. Okay. Mais vous avez les oreilles bouchées, il y a une pression dans les yeux, le mental est blindé, parce que c'est difficile ce que vous avez vécu. Alors voilà, nous sommes des humains, voilà, quand on est dedans, la tête dans le guidon, on a vécu des choses, il y a plein d'émotions. Mais là, il est temps d'aller de l'avant, c'est pas possible de continuer comme ça. Non, je sais. Donc, alors on lâche cette personne. Ok, tout ce qu'on a projeté. Vers cette personne. On arrête. On reprend tout ça. On la libère. De nos projections de colère. De nos projections de colère, de ressentiment. De ressentiment. On reprend tout ça. On renvoie tout ça à la terre. Voilà. Tout ce que j'ai sur l'estomac. De ce qui s'est passé. Voilà, parce que là, ça fait estomac un peu poubelle, hein, donc on va vider les poubelles maintenant. Hein. Allez, je laisse l'estomac se vider. Ça s'écoule vers la terre. Tout ce que j'ai retenu. Cette impression de perte. De situation. Je laisse cela s'écouler. Ce que j'ai en travers de la gorge. Pardon ? Ce que j'ai en travers de la gorge. J'ai en travers la gorge. Je le laisse s'écouler. Et je fais place. Au vide. Pour pouvoir le remplir d'autre chose. À partir d'ici et maintenant. Ok, vous sentez tout ce qui est sorti de votre nuque, là, du dos, des épaules ? Oui, un petit peu. Ne me dites pas oui pour me faire plaisir. Fermez les yeux. Soyez attentive. Quand je pose des questions, c'est toujours corporel. Oui. Ne me dites pas oui pour me faire plaisir. Mais j'avais 2 personnes dans ma tête. Qui... D'accord, alors vous pensez à ces 2 personnes. Ok. Voilà, et là il faut aller de l'avant. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Alors ça c'est un truc qui s'est passé il y a presque un an. Il faut aller de l'avant maintenant. Et dites-vous que tout ce qui s'arrête, c'est pour un renouveau. Hein, c'est pour un renouveau. C'est pour que ces gens-là sont vecteurs. Ils vous ont rendu service. C'est pas une perte. C'est pour aller de l'avant vers autre chose. Donc défusionner. Tout ce qui nous arrive, ce qui est négatif, mais une chose n'est pas une chose négative. Pas toujours. Vous savez à qui vous faites penser ? J'ai une histoire à vous raconter, une histoire soufie. Je prends 30 secondes. Oui. J'ai entendu il y a quelques années un monsieur, je ne veux pas offusquer les auditeurs et auditrices, mais écoutez bien cette histoire. J'écoutais un monsieur qui avait passé 28 ans chez Moulinex et qui se plaignait à s'arracher les cheveux que Moulinex le foutait dehors après 28 ans de loyaux services, de bons et loyaux services. J'étais devant mon téléviseur et je me suis dit, ce monsieur a de la chance que je ne sois pas en face de lui. Parce que moi, je le prendrais par le callback, je le secourais, et je lui dirais, tu sais, monsieur, sur une chaîne, hein, à faire des robots Moulinex toute ta vie, va de l'avant, ça y est, c'est fini, Moulinex, ça fait 28 ans à la même chaîne. Il était sur la même chaîne depuis 28 ans, ce monsieur. Va de l'avant, va faire des stages, va découvrir le monde, va faire autre chose, voilà. Donc, c'était une libération pour moi. Je sentais chez ce monsieur quelque chose qu'il ne percevait pas, c'était une libération. Donc, partez du principe qu'il faut se décrocher de ce qui s'est passé et vous tourner vers devant. D'accord ? Voilà pour Florence pour Corinne pardon qui nous a ça a coupé. Donc nous allons accueillir Corinne dans quelques secondes. Jacob